Première chose, trouver de la résine. Donc là j'ai trouvé un petit peu de résine sur un sapin où une branche avait été coupée il y a quelque temps. Je vais l'extraire avec un couteau. Donc là j'ai extrait la résine jusqu'au niveau du bois, de la partie qui a été coupée. Et là, si je reviens dans quelques temps, il y aura de nouveau une pellicule qui se sera formée que je pourrai récupérer pour en refaire d'autres ou faire de la colle. Si vous remarquez sur certains arbres des petites entailles comme ça, avec juste un petit peu par-ci par-là de résine, en fait il suffit d'enlever l'écorce un petit peu, et en fait dessous souvent vous avez de fortes chances de trouver de la résine en assez grosse quantité comme ici. Donc voilà, ça se voit pas forcément de l'extérieur, mais quand il y a une entaille, il y a obligatoirement de la résine quelque part. Donc si elle n'est pas dessus, elle est dessous. Voilà, là j'ai ramassé environ 200 grammes de résine. J'ai récupéré du charbon que je vais écraser et mélanger à ma résine une fois que je l'aurai faite fondue. Donc c'est pour ça que j'ai allumé un feu. Je vais trouver un peu de terre collante avec un peu de sable fin, très fin, pour pouvoir avoir quelque chose qui gratte un petit peu. Et je vais mélanger tout ça une fois que la résine sera à l'état liquide. Voilà, pendant que ma résine fond, j'écrase mon charbon de bois. J'ai donc placé ma résine qui est en train de fondre dans une boîte de conserve tout simplement, et ça va fondre assez rapidement. De temps en temps il faut touiller, et dans 5 minutes ça sera prêt à mélanger avec la cendre. Ça y est, ma cendre est bien, ma résine est bien liquide. Donc je vais la laisser, je vais l'enlever du feu, mais la laisser juste à côté pour qu'elle reste bien liquide, le temps de finir de préparer le reste du mix. Donc cendre et terre glaise. Voilà, donc j'ai trouvé de la terre glaise un peu que je tamise pour enlever les gros cailloux, les mauvaises herbes, tout ça. Je la tamise avec un fond de vieilles cocottes minutes que j'ai récupéré. Je fais chauffer un peu d'eau parce qu'il faudra après de l'eau pour lier l'ensemble, cendre, terre et donc résine, qui commence à durcir. D'ailleurs il faut que je la rapproche un peu du feu. Et dans l'eau je vais y rajouter quelques fleurs de violette pour donner une odeur un peu plus sympa. Quoique après ça sent pas mauvais la résine, ça sent le sapin. Donc ma résine, mon charbon, ma terre, mon eau, j'ai plus qu'à mélanger tout ça. Je vais en garder un petit peu pour vous montrer en fait comment faire une torche avec de la résine aussi. Ça brûle très bien. Voilà, je vais le mélanger. Bon, il faut que ça fasse une pâte suffisamment consistante. Là visiblement je vais pouvoir rajouter un peu de cendre.
Là aussi. Faut que ce soit bien épais. Faut que ça fasse des boules. Voilà, là ça a l'air mieux. Allez, et maintenant à ça je rajoute mon eau. Alors l'eau c'est fait pour que ça ne durcisse pas trop, parce que si on met que de la résine en séchant, ben, ça va être dur comme la pierre. L'eau va faire qu'il y aura moins de... ça durcira moins. Donc je vais le mélanger et puis ça va être prêt à utiliser en tant que savon. Avant d'être prêt, je vais rajouter un peu de terre. Ça va faire une pâte homogène et collante. Pour faire la lampe, la torche, j'ai pris un morceau de bois vert, de façon à ce que ça brûle moins vite. J'ai fait des entailles sur 3 ou 4 cm en fonction de la grosseur de la pine de pain. Je vais l'enfiler dedans, donc là ça tient. Donc là maintenant je vais... Tiens, c'est chaud. Je vais... c'est très chaud. Je vais faire couler de la résine un peu partout. Elle va sécher très vite. Donc là, elle va se coincer. Elle va se coincer dans la pine de pain. Voilà. De cette façon, on va pouvoir s'éclairer, avancer dans la nuit. Si on n'a pas de lampe, de poche de lampe, ça va être bien pratique. Voilà. Donc là, il y a tout ce qu'il faut. J'ai une torche efficace au 0 €. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et puis après je vais l'allumer. Voilà, pendant que je me suis occupé de la torche, mon savon a bien pris. Donc je vais pouvoir en faire une petite boule. Déjà je vais me laver les mains. Donc là comme on peut le voir, j'ai quand même les mains relativement crades. Je vais y passer un coup d'eau avec ce savon et ça va être impeccable. Donc je prends un peu de savon, de pâte. Je me frotte les mains, je mouille un peu mes mains. Voilà, je la mets. Si j'en prends trop, hop, je la remets dedans. Et dans pas longtemps, elles vont être blanches, comme si j'avais pas travaillé de la journée. Peut-être plus visible au soleil. Voilà. Voilà mes mains. Elles étaient noires il y a 2 minutes. Donc un savon totalement bio pour 0 €. Et une fois avant que ça sèche, avant que ça durcisse, on en fait une boule. Et on la laisse sécher un petit peu, que ça prenne bien la résine. Donc c'est quand même pas totalement dur.
mais ça l'est suffisamment pour pouvoir le mettre dans une petite poche, dans une petite boîte. Et quand on part en bivouac ou même pour plusieurs jours, voilà, elle reste entière et on l'utilise pour se savonner, se laver. Là j'ai un morceau de bois, c'est de l'acacia, c'est très lourd, ce morceau là fait 3,5 kg, je l'ai pesé avant de... Donc je vais me servir de la colle pour bien le coller, tout simplement. La colle bien chaude, voilà. On va en mettre un peu sur cette partie. Elle est peut-être un peu liquide, un peu épaisse, ça serait peut-être pas plus mal, on va voir. Je vais en ajouter sur ce morceau aussi. Je suis obligé de lâcher la boîte parce que c'est hyper chaud. Donc ça sèche très vite par contre, donc il faut pas trop attendre. Je vais en rajouter un peu, si je le sécher. Voilà, on va attendre que ça sèche quand même bien comme il faut. Et ça, normalement ça devrait tenir 3,5 kg, pas mal. Après l'inconvénient de la résine qu'on utilise en tant que colle, c'est qu'en fait c'est cassant, c'est pas élastique, donc on peut coller, assembler autant qu'on veut, mais éviter les torsions, les forces qui pourraient avoir tendance à fragiliser la colle, quoi. Ça, par contre, sur ce genre de support, c'est impeccable. Et par contre, j'ai essayé de coller des cailloux, ça marche pas, c'est pas assez poreux, quoi. Il faut que le matériau soit vraiment poreux pour qu'il y ait une accroche dessus. Allez, on va allumer la torche, si ça veut bien. Pas super ce briquet. Allez, c'est parti. Le tout c'est d'avoir un bon briquet, quoi. Voilà. Donc avec ça, je suis prêt. Donc là ça va brûler tout doucement. Voilà, ça fait une petite flamme au départ. Là je l'ai enflammé de par en haut, parce que je vais l'éteindre, je ne vais pas la laisser se brûler pour rien. Mais en l'enflammant du bas, il y a vraiment toute la torche qui s'allume et ça fait une flamme beaucoup plus grande. Allez, à bientôt tout le monde.